Bienvenue chers visiteurs, bienvenue chers abonnés sur Jour du Tarot. Nous allons demander aux cartes comment avancer dans la vie amoureuse maintenant. Comment faire pour aller à une autre étape en fait. Parce que il peut arriver qu'on ait l'impression qu'on tourne en rond, que c'est toujours la même chose, que ce soit avec un partenaire ou lorsqu'on est célibataire, c'est un peu toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes. Alors que faire pour aller sur un autre niveau de la vie amoureuse ? Quelle que soit votre situation, peut-être que vous êtes célibataire, vous voulez une nouvelle relation, peut-être que vous êtes en relation mais vous voulez que quelque chose évolue, vous voulez passer à la prochaine marche, eh bien comment le faire, que faire maintenant pour cela et qu'est-ce qui fait que ça n'évolue pas encore? Voilà le thème de notre très intéressant et passionnant tirage. Comment faire pour avancer dans votre vie amoureuse? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Il y a au choix 3 cartes, 3 tirages. C'est intéressant aussi de le faire pour la relation à soi. Si vous avez envie d'utiliser cette vidéo pour la relation avec votre moi intérieur, votre enfant intérieur, c'est tout à fait possible aussi. Les résultats pourraient être très intéressants. Choisissez, décidez-vous pour l'une des possibilités, celle qui vous attire le plus. Et si vous avez choisi, on commence. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon site si vous souhaitez avoir une consultation personnelle et aller plus profondément dans ce genre de questions ou dans d'autres questions. Commençons par la première carte. Que faire pour aller à un autre niveau, pour avancer dans votre vie amoureuse? C'est le 8 de denier. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de travailler sur vos relations et sur votre manière de construire votre relation. Et travailler, ça veut dire que vous avez besoin de construire petit à petit sur les connaissances que vous avez déjà par rapport aux relations. D'autres manières, d'autres tactiques, d'autres façons de vivre en général les relations. Donc vous voyez que quelque chose marche, vous l'utilisez. Vous voyez que quelque chose ne marche pas, vous ne le faites plus. Donc ça c'est la première chose, il faut travailler sur les relations. Si vous voulez que ça aille à un autre niveau, ne prenez pas ça comme quelque chose qui doit aller de soi. Que ce soit la relation avec quelqu'un qui a été par exemple fluide et agréable au début, que ce soit la relation, enfin les rencontres en général que vous faites. Ne refaites plus les mêmes erreurs. Ne refaites plus la même chose. Lorsque vous avez des expériences, utilisez-les. Lorsque vous voyez que dans la relation quelque chose ne marche pas, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est. C'est ça, travailler sur la relation. Et avec le 8 de denier, on voit que ce travail doit être concret. C'est pas juste, il suffit pas juste de comprendre quelque chose, il faut aussi le mettre en pratique. Et il faut prendre le temps de le faire. Vous pouvez pas tout de suite, par exemple, prétendre à avoir la relation parfaite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore tout à fait. Vous ne pouvez pas vous dire que ah ça marche pas, alors c'est bon, la relation ne va jamais marcher. Le but c'est de prendre ça sérieusement, de voir les choses d'un point de vue mature, le plus mature possible, et de voir quels sont les efforts que vous pouvez faire. Donc qu'est-ce qui est entre vos mains en un mot? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'action. Mais là où vous avez de l'action, faire quelque chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette construction doit se faire avec le temps. Si vous voulez avancer dans votre vie amoureuse, prenez le temps, arrêtez d'aller trop vite. N'essayez pas d'avoir tout de suite. Plus vous êtes patient et plus vous construisez finalement avec bon sens, avec expérience justement. Vous regardez comment est la personne, vous regardez ce qui marche, vous essayez des choses, vous attendez le résultat et ainsi de suite. Lorsque vous essayez par exemple une nouvelle méthode de communication, vous devez le faire pendant au moins 2-3 mois. Vous ne pouvez pas au bout d'1 jour vous dire que la relation entière va changer. Donc il faut prendre le temps. C'est une vision très mature. Si vous voulez que les choses avancent, vous devez commencer à prendre la relation non pas seulement, et les relations non pas seulement sous un point de vue romantique, et fluide et du genre âme sœur et là où ça marche pas, bah tant pis. Vous devez les prendre comme quelque chose sur quoi vous avez une influence
concrète et cette influence peut se travailler. Vous pouvez mieux comprendre jour après jour comment vous influencez les relations. Si maintenant vous êtes bloqué à un niveau relationnel, si c'est toujours la même chose qui se passe, si vous avez des cycles ou si ça n'avance pas, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que maintenant vous êtes bloqué dans une situation de votre vie amoureuse? L'As de denier, ben oui, vous attendez les opportunités, vous attendez que ce soit très simple et que la vie vous donne les solutions. En réalité, elle vous donne des solutions, mais elle vous donne que le départ. C'est comme si elle vous donnait le jeu de cartes, tiens, mais c'est vous qui devez apprendre à le manier, apprendre à développer votre intuition, apprendre à vous faire confiance, apprendre le sens des cartes, apprendre à bien les tenir en main pour qu'elles ne tombent pas, apprendre à quel moment il faut les tirer, comprendre comment vous interagissez avec les cartes. La vie vous donne juste une petite chose, c'est le jeu. Mais le reste, en fait, ça dépend que de vous. Vous ne pouvez pas attendre que la vie fasse tout. Et c'est possible que maintenant ça bloque parce que vous attendez tout de l'extérieur. Si quelqu'un fait des efforts, j'en ferai. Si on me dit quels efforts faire, eh ben, je les ferai. Et ainsi de suite, je ne sais pas, c'est des exemples. Votre but, c'est de commencer à être proactif quand une opportunité se présente. Et quand vous voyez qu'elle ne se présente pas, voir qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. Quel est le message maintenant en général pour votre situation actuelle amoureuse? Elle doit avancer. Ouais. Vous êtes déjà mieux pour passer à une autre étape. Vous êtes pratiquement en train de le faire. Donc croyez en vous. Laissez vraiment le passé derrière vous et avancez. Imaginez que vous êtes un TGV et que vous êtes en train de quitter une gare. Une fois que vous l'avez quitté, c'est fait. Il y a un autre paysage qui s'ouvre à vous. Regardez votre vie amoureuse de cette manière pour que les choses bougent. Et le message par rapport à votre future étape, il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura de nouveaux sentiments, il y aura la pureté des sentiments et il y a quelque chose de très très beau qui vous attend. Et votre contribution, elle est concrète, mais elle va attirer dans votre vie de véritables sentiments et le bonheur émotionnel. Voilà ce que vous devez savoir. C'est beau ce tirage, j'espère qu'il va vous aider à y voir plus clair. Peut-être que ces messages vous ont fait penser à quelque chose. Eh bien, utilisez ces idées, ces expériences que vous avez. Et merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la deuxième carte. Que faire pour avancer dans votre vie amoureuse, passer à une autre étape? C'est le monde. Vous avez besoin de vous libérer, mais alors vraiment, est-ce que vous êtes sous emprise des relations de dépendance? Est-ce que vous êtes sous emprise de la vie de l'autre? Est-ce que vous avez peur de rester seul? Est-ce que vous avez peur de ne pas être assez bien? Dans votre vie, c'est possible qu'il y ait beaucoup de choses comme ça qui vous enlèvent de la liberté et qui font que vous voulez tout faire pour rendre quelqu'un content. Vous voulez tout faire pour que la personne reste avec vous et ça ne marche pas. Eh bien, tant que vous n'avez pas construit votre monde, tant que vous ne savez pas qui vous êtes tout seul déjà, ce que vous voulez déjà tout seul, quels sont exactement vos besoins dans une relation? Parce que vous ne pouvez pas demander tout au partenaire. Vous ne pouvez pas demander au partenaire qu'il soigne toutes les blessures, qu'il rassure tout ce qui ne va pas, qu'il vous donne de la joie, qu'il vous donne de l'intention et de l'amour. Enfin, ce sont des choses que vous devez déjà au moins commencer à faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul, mais on peut déjà créer une base. On peut se soigner tout seul, déjà, ça on doit le faire tout seul. On peut commencer à recevoir de la joie de la vie. Parce que de toute façon, on est seul à recevoir de la joie, c'est qu'à l'intérieur de nous. On peut commencer à voir le positif. On peut commencer à moins donner d'importance à la vie des autres, aux mots des autres. Peut-être que vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah ben, je sais pas, moi je pense que tu devrais plus porter des choses, je sais pas, des robes longues ou des pantalons noirs. » Et vous aimez pas ça. Donc une personne qui n'est pas libre va dire « Ah bah oui, c'est vrai et elle va courir pour acheter ce pantalon noir ou cette jupe. Mais quelqu'un qui a son monde va dire « Oui,
Ben, si tu aimes bien les jupes ou les pantalons noirs, tu peux les porter, tant mieux pour toi. Elle ne va pas être influencée si vite comme ça par la vie de quelqu'un. Donc pour aller à un autre niveau, vous avez besoin de créer votre univers, votre monde, être sûr de vous dans ce monde et vous libérer des entraves, vous libérer de l'influence en général des autres. Ça ne veut pas dire que vous devez vous dire je dois être complètement heureuse sans relation, c'est pas ça. Mais même dans les relations, ne pas oublier votre personnalité, ne pas oublier que le partenaire a aussi sa personnalité et son indépendance, avoir l'idée que si une relation se crée, c'est deux mondes qui se rencontrent. Et c'est deux mondes ensemble qui commencent à marcher, main dans la main. C'est pas une fusion totale dans laquelle il n'y a plus de commencement ni de fin. Si maintenant vous n'êtes pas tout à fait heureux dans votre situation amoureuse, s'il y a des choses qui bloquent, si vous avez l'impression de toujours revivre la même chose et ça n'avance pas, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi pouvez-vous avoir maintenant des problèmes pour avancer? Vous agissez sur la pulsion du désir. Ça peut être les désirs personnels que vous avez sur le coup et vous ne pensez pas en général à la globalité de votre vie, mais vous pensez à un seul instant et en fonction de cet instant, vous prenez vos décisions. C'est possible que ces décisions soient beaucoup trop spontanées et que les envies que vous suivez soient passagères. Possible aussi que vous suivez les envies de quelqu'un d'autre et que quand vous ressentez de l'envie, du désir, de l'intérêt pour quelqu'un et que la personne a envie de quelque chose, vous faites tout pour lui plaire. Et ça, bien sûr, ça bloque l'avancée parce que si on n'a rien à apporter dans la relation, c'est comme si elle était handicapée. Pensez en fait à, je sais pas, une chaise avec 4 pieds et chaque partenaire offre 2 pieds. Comme ça, la chaise, elle est debout. Et si vous n'offrez pas l'un des pieds parce que vous considérez qu'il n'a pas d'intérêt ou vaut mieux regarder les pieds du partenaire, et ben la chaise va de toute façon tomber. Donc la relation ne peut pas avancer. Quel est le message maintenant par rapport à votre situation amoureuse, votre vie amoureuse? Regardez vos envies sur le long terme. Soyez sûr de vous, prenez confiance en vous, c'est très important. Vous devez savoir que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Mais ça part de vous, ça ne part pas des autres. Ce n'est pas juste vous qui êtes là à attendre et la vie, soit elle vous donne la bénédiction, soit elle vous met un coup de pied. Vous êtes aussi proactif. Donc commencez à créer, à entreprendre quelque chose. Plus vous êtes entreprenant dans votre vie, mieux ça va être. Et c'est pas forcément que dans les relations amoureuses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans les relations amoureuses, pas tout entreprendre. Mais en général, dans votre vie. Regardez ce que vous voulez faire avec votre relation là, et commencez déjà à le faire vous-même. Et quel est le message de la prochaine étape de votre vie amoureuse? Dans la prochaine étape, c'est aussi des bâtons. Mais vous voyez la différence en fait entre ce qui bloque et ce qui va se passer et ce qui se passe dans l'idéal maintenant. C'est que vous commencez à prendre l'énergie des bâtons, donc des envies, de façon plus mature, plus consciente. Dans l'avenir, vous devez savoir qu'il y aura beaucoup de séduction et beaucoup de confiance en vous. Et plus vous avez confiance en vous, plus les gens voudront vous. Et vous pourrez choisir le partenaire qui vous convient le mieux dans votre énergie. Si vous avez déjà un partenaire, c'est possible que sa flamme se rallume pour vous. Mais dans tous les cas, en fait, ces deux cartes, elles sont indépendantes. Vous devez savoir que l'indépendance personnelle va primer sur votre vie amoureuse. Et quand vous avez cette indépendance-là, la vie amoureuse va bien. Vous rééquilibrez en fait. Parce que on sait que vous aurez de toute façon vous allez de toute façon mettre une importance spéciale à la relation, mais quand vous vous rappelez de l'idée de l'indépendance, vous rééquilibrez le tout. Voilà ce que vous devez savoir. J'espère que la prochaine étape, c'est pour bientôt. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est dans vos mains en tout cas. Et c'est une question de libération. J'espère que ça a été éclairant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vais continuer avec la troisième carte. De quoi avez-vous besoin pour aller à une autre nouvelle étape de votre vie amoureuse? C'est la papesse. Vous avez besoin de rencontrer vous-même.
de faire face à ce qu'on appelle vos sentiments. Vous devez arrêter de tout prendre en main. C'est pas vous qui devez faire tous les pas. C'est pas à vous d'obliger quelqu'un à faire quelque chose pour vous. Arrêtez de quémander l'intention de l'autre, l'attention de l'autre. En général, l'amour des autres. Arrêtez de le demander tout le temps. Votre but, c'est de vous poser et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est possible que ce que vous pensez vouloir ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. C'est possible qu'il y a des connaissances dont vous avez besoin, qu'il est temps de commencer à découvrir. C'est possible que vous ayez besoin d'un petit peu de temps tout seul aussi. Pour aller à un autre niveau, il faut bien vous connaître. On ne parle pas encore de raconter aux autres ce que vous connaissez sur vous. Ça, c'est plus tard. Mais bien vous connaître pour vous, c'est l'étape prochaine pour avancer. Ça veut dire que vous commencez à faire attention à vos sentiments. Commencez à vous dire que vos sentiments ont de l'importance. Si vous ressentez quelque chose, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste pas grave. Ce n'est pas sans importance. C'est un sentiment, vous devez le prendre en compte. Et ainsi, vous allez faire ressortir de vous beaucoup de connaissances, parce que vous avez des connaissances relationnelles que vous n'utilisez pas. Vous avez aussi beaucoup d'intuition que vous n'utilisez pas. Tout ça va vous permettre de voir les relations en général sous un autre œil. L'intuition, les connaissances, la compréhension de vous. Il y a une carte ici qui s'est retournée, c'est l'amoureux. Il y a de l'amour déjà qui vient dans votre vie. Peut-être qu'il y a déjà de l'amour dans votre vie et que vous vous doutez. Il faut se poser avec soi-même pour voir les choses autrement et peut-être aussi pour en faire la rencontre. Ça dépend de la situation que vous avez, mais voyez, il y a de l'amour qui vient. Si maintenant vous sentez que ça n'avance pas, ça bloque, c'est toujours la même chose dans la vie amoureuse, pourquoi c'est le cas? Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir le blocage dans la vie amoureuse? C'est aussi un 2, mais c'est le 2 d'épée. Vous êtes en train de voir la vie amoureuse sous un œil logique. Vous prenez vos décisions non pas avec le cœur, mais avec la raison. La raison s'est complètement perdue parce qu'elle n'a pas assez de connaissances dans le monde relationnel. La raison n'a rien à voir avec les émotions. C'est comme si vous essayiez d'expliquer, je sais pas moi, à quelqu'un qui parle chinois, en français, comment fonctionne la physique quantique. La personne a beau avoir des connaissances sur la physique quantique, le fait que vous lui expliquez ça en français, c'est voué à l'échec en fait. Et c'est la même chose, votre raison essaie de prendre des décisions dans une langue qu'elle ne comprend pas, avec des infos qu'elle ne comprend pas. Donc vous avez absolument besoin de ressentir. C'est ainsi que vous allez fusionner aussi avec votre partenaire. C'est ainsi que vous allez fusionner avec vous-même déjà. Le problème ici, c'est que vous voulez tout contrôler, tout savoir, tout comprendre. Il faut que ce soit logique, il faut que les dilemmes soient réglés d'une façon consciente et comme si vous voulez faire des choix et ensuite expliquer logiquement aux autres pourquoi vous les avez faits. Alors que les sentiments, ça ne s'explique pas, c'est même pas la peine d'essayer. Le message maintenant de votre situation actuelle amoureuse. Ça va pas. Il y a un truc qui va... Soit c'est en train de s'effondrer, votre situation amoureuse, la manière dont vous vivez ça, c'est en train de partir complètement. Et c'est en train de partir parce que le fondement était pourri. Il y avait de la pourriture dans les fondements de votre maison, là. Et ça ne pouvait pas rester stable. Ça s'effondre parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas ouvert, vous n'avez pas conscientisé, vous n'avez pas écouté. Ou alors, c'est possible que bientôt ça s'effondre, qu'il y ait quelque chose qui casse parce que ça ne correspond pas à votre authenticité intérieure. Très, très important tout ça. Et le message de la prochaine étape de votre vie amoureuse, le message du futur.
Vous n'allez pas complètement abandonner la raison, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous commencez à écouter vos émotions que vous allez complètement devenir déraisonnable. Non, vous n'allez pas le devenir. Mais votre manière de voir les choses va être plus éclairée. C'est comme si vous appreniez à voir vous et les relations d'une autre façon. Et c'est un apprentissage, comme je sais pas, quand vous êtes petit, vous apprenez à parler. Au début, vous comprenez pas, c'est dur, mais après, de plus en plus, ça devient intéressant. Ça, c'est la prochaine étape. Vous allez découvrir tellement de choses intéressantes, vous allez les conscientiser, vous allez pouvoir y réfléchir, mais la base de tout ça commence par les émotions, commence par votre monde inconscient, commence par vos intuitions. Voilà où vous en êtes, et je trouve ça beau de revenir aux sources, à soi-même, parce que bien sûr, la vie amoureuse commence dans notre cœur. Et c'est pas juste une phrase vide de sens, c'est une phrase tellement riche de sens qu'on pourrait même prendre 1 heure à expliquer ce que ça veut dire. Ça commence dans le cœur, dans les sensations. À méditer, dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions par rapport à ça, si vous avez envie. Merci à tous d'avoir été là. Je vous aime très très fort, je vous souhaite de l'amour tous les jours et partout dans votre vie. On se retrouvera bientôt pour les prochains tirages.